toute récente, elle a démarré en 2016, en début d'année, donc c'est une association débutante. Et voilà, c'est son premier exercice, c'est sa première grosse manifestation sur ces 2 jours. Oui. Et il y a combien de bénévoles dans l'association? Il y a une vingtaine de membres actifs dans l'association. Et l'association fait d'autres activités tout au long de l'année? Pour le moment, non. Elle se cantonne à... Voilà, elle s'est concentrée sur ces 2 jours. Vous présentez en quelques mots la manifestation d'aujourd'hui? Alors, la manifestation se déroule sur 2 jours, à Colmar intramuros, et elle a pour but de présenter des savoirs qui sont liés à la laine ou au fil. Aujourd'hui, il y a plusieurs animations aujourd'hui sur... Alors, il y a une animation là cet après-midi sur le tricot tunisien, qu'on fait à l'intérieur d'une salle parce qu'on aurait bien aimé faire des animations à l'extérieur, mais le temps étant pas la partie, on n'a pas pu réaliser ces animations qu'on réalisera demain. Demain, logiquement, il devrait faire... Voilà, donc il y aura des animations sur le tricot pour tous les gens qui sont volontaires pour ce genre d'exercice. Il y aura aussi des animations de type jeu. Il y a déjà eu aussi aujourd'hui un concours sur le thème de la paix. Les 2 jours se déroulent sur un fond de thème qui est la paix, qui a été choisi la paix. Un jeu questionnaire sur la paix, avec des récompenses à la clé. Et demain, il y aura un jeu relais tricot lié avec un jeu d'adresse sur des pelotes de laine. C'est-à-dire les personnes se relaient pour faire un tricot? Il y aura une équipe, c'est un binôme, une personne qui tricote et une personne qui va chercher des pelotes de laine et qui va les mettre à un autre endroit par un jeu d'adresse. Alors, oui. Il y a l'atelier tricot qui se passe à l'atelier de Naïs, chez Madame Morassier. C'est donc tous les lundis après-midi et tous les samedis après-midi. Les tricoteuses se rencontrent. Les tricoteuses, voilà. Et parce que après, on prépare la fête en été, et puis tout au long de l'année. Il y a aussi des personnes qui tricotent chez elles, puisque nous avons quand même beaucoup de bénévoles qui n'habitent pas comme là. Mais qui participent aussi à l'atelier. D'accord. Et qui ensuite se retrouvent à l'atelier de Naïs. La fête de la laine existe depuis 2014. Christelle Bourrassier, atelier de Naïs de Colmar-les-Alpes, a souhaité instaurer ces rencontres pour la promotion et le partage intergénérationnel de savoir-faire autour du thème de la laine. Une activité qui a des racines sur le territoire, avec l'histoire des draperies du Haut-Verdon, industrie très présente en début de siècle. Différents partenaires ont participé aux différentes éditions. Tout d'abord le Conseil de développement du pays à 3V pour la première édition, puis l'Office de tourisme et le Comité des fêtes, et en 2016 l'association Laine et Savoir-faire. L'idée est de poursuivre et d'aller vers un salon de savoir-faire autour de la laine. Salon laine et savoir-faire. On est loin C'est le salon des savoir-faire. Voilà, c'est un salon. Oui, un partage des différents savoir-faire, parce qu'il peut y avoir beaucoup de choses autour de la laine. Hein. Voilà. Il y a le tricot, mais bon, il y a d'autres choses, d'autres techniques. Voilà, il y a le crochet, il y a la fourche, il y a les fleurs de laine. C'est un tour d'horizon des techniques également. Et puis, les savoir-faire, c'est quand même quelque chose qui est dans l'air du temps. On ne peut pas prendre une actualité sans qu'on entende parler des savoir-faire. Donc il y a une volonté de mettre en valeur et de conserver. Oui, voilà, c'est l'objectif que je veux atteindre, que je voulais atteindre. Et c'était commun aux idées que je partageais avec Michel et tous les membres de l'association. Oui, mettre en valeur tout le savoir-faire qu'il y a autour de la laine et tout ce qui va avec, quoi. Voilà. Et aussi permettre aussi un échange intergénérationnel, parce que j'ai pu me constater, moi, par mon métier, qu'il y avait savoir-faire qui était oublié pour la génération de 68. Et donc il était intéressant qu'il y ait une connexion entre les générations. Le remettre un peu au goût du jour. Quoi. Voilà, et qu'on n'oublie pas toutes ces techniques employées qui sont remises au goût du jour en plus, parce que la mode c'est un éternel recommencement. Aujourd'hui, il y avait des exposants ou... Oui, quelques exposants. Quelques exposants, pas beaucoup, mais quelques exposants.
on a eu madame... Les artisans, toujours sur le même thème. Ah, Toujours sur le même thème. thème. Il y avait six exposants qui étaient prévus et on n'en a eu que 4 consécutivement au mauvais temps, donc deux ne sont pas venus. Ben voilà, moi je suis Patricia Pacano, je suis potière à Saint-Paul-les-Durance, dans les Bouches-du-Rhône. Je suis venue à la fête de Colmar, à la fête de la laine, parce que j'ai des amis qui sont ici. Donc dans un premier temps, j'ai découvert la fête de la laine en venant partager un week-end avec des amis. Et puis j'ai eu envie de proposer ma production, puisque je réalise des sculptures de moutons, et je trouvais que ça pouvait être pas mal. Ah oui, en plein dans le thème, quoi. Voilà, c'était en plein dans le thème. Et puis je trouvais que c'était sympa cette idée-là de participer à la fête de la laine. Voilà. Donc j'ai un atelier boutique à Saint-Paul-les-Durance, j'y donne des cours et je fabrique les productions que vous pouvez voir ici entre autres. Ce qu'on voit sur la... Voilà, ce sont des productions de gris et de faïence. Des moutons en raku, en terre donc noire comme ça et blanche. Le raku, c'est quoi alors? Le raku, c'est une technique de cuisson spécifique, vraiment particulière, où les pièces sont sorties incandescentes du four, à peu près à 1000 degrés. Et à ce moment-là, on va les plonger dans un bain de sûre. Pour les saisir? Et voilà, ben en fait, la sûre va s'enflammer et on couvre le feu, donc on étouffe le feu et tout le carbone va venir se combiner à l'argile, à la terre en fait. C'est ça qui fait la couleur là? Et c'est ça qui fait voilà, on voit bien un noir assez profond, mais avec des variations en fait. Et puis ça crée aussi des craquelures et du coup le noir va aussi se mettre dans les craquelures dans les mailles. Il redescend, ah oui, d'accord. Voilà, et ça fait des effets particuliers en fait. Hein. Ah ouais, ça fait des dessins spécifiques. On le voit aussi sur les arbres, c'est aussi le même... Voilà, c'est de là en tous les cas, ce sapin et puis le plus petit là. C'est aussi le même travail de raku. C'est la même technique. C'est la même technique de cuisson en fait. D'accord. Et ça c'est la même technique de cuisson avec du cuivre, donc on a des réductions qui vont être rouges et d'autres parties qui sont vertes. Vous pouvez vous présenter? Ouais, moi c'est Gigi Arlequellen. Je suis de la vallée de Lubaï en fait, de l'autre côté du col. Ah oui, juste à côté. Juste à côté. Et bon, je fais des doudous, un peu de layette. Ça fait 4 ans que je suis installée maintenant. Et c'est vrai que c'est une grosse passion. Ça marche pas mal. Et puis, comment dire, moi, je fais ça pour mon plaisir. Puis je suis venue sur Colmar parce que c'est vrai que comme c'est quelque chose qui me ressemble. Donc voilà, on essaye, on voit un petit peu, on découvre. On voit comment ça fonctionne et puis bon, voilà. ça correspond bien au thème du savoir-faire. Oui, voilà, c'est ce que je recherche. Moi, depuis 1 an ou 2, c'est vraiment ce que je recherche. C'est vraiment des marchés qui puissent me convenir, qui correspondent à ce que je fais. Je peux faire aussi sur demande. Sur commande, il n'y a pas de souci. Et c'est vrai que moi, par contre, je corresponds vraiment de la naissance jusqu'à 4 ans. Au-dessus de 4 ans, à moins d'avoir une commande, je ne fais pas. D'accord, oui. Je reste vraiment sur les petits bouts de chou. Sur la jeunesse. Ah oui, sur la toute première jeunesse. Ouais. Mais voilà, c'est la petite poupée doigt. Ah oui, on peut le mettre sur le doigt, d'accord. Voilà, c'est une petite marionnette. Les enfants peuvent s'amuser avec. C'est ce que je vous dis, je suis vraiment dans le monde des enfants. Oui.